Je suis François Brosseau. Avant de souhaiter s'engager dans une activité entrepreneuriale, il est nécessaire de se faire assister. Se mettre à son compte en individuel ou en société exige un certain formalisme. Créer une entreprise demande donc un certain nombre de compétences, à la fois juridiques, sociales, fiscales, que les candidats entrepreneurs doivent découvrir. Le choix de la forme juridique induit des conséquences économiques sur le plan du droit patrimonial, du droit fiscal, mais aussi du droit social et de la responsabilité civile et pénale. Il convient de prendre en compte la nature de l'activité, les biens associés à l'activité, les capacités de financement, le nombre de participants à cette activité, leurs rôles respectifs, leur situation personnelle. Le cadre légal de son activité doit être posé et de la structure juridique de l'entreprise doit être adaptée. Le nom doit être examiné au regard du droit des marques et des recherches d'antériorité sur le nom ou un brevet doivent être menées. L'entrepreneur individuel, commerçant, profession libérale, artisan, bénéficie d'une souplesse de gestion et de procédures administratives simplifiées, mais reste soumis à un risque plus important concernant son patrimoine qu'il convient de protéger par un encadrement spécifique. L'entrepreneur individuel peut rendre insaisissable sa résidence principale après un acte notarié suivi de mesures de publicité, et le statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL, permet d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. L'entrepreneur doit être immatriculé auprès du Centre de formalité des entreprises ou de l'URSSAF. L'entrepreneur individuel n'est pas affilié à un régime général de la sécurité sociale. Il dépend du régime social des indépendants, le RSI. L'entrepreneur individuel est imposé directement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon son activité. La constitution d'une société est plus lourde à gérer, mais également plus sécurisante. La loi exige que les statuts écrits soient établis. Ces statuts doivent obligatoirement déterminer les apports de chaque associé, la forme de la société, l'objet social, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Le contenu des statuts varie en fonction du type de société et du mode de fonctionnement souhaité par les associés. Un pacte d'associés ou d'actionnaires doit établir les droits de chacun et garantir le fonctionnement interne de l'entreprise. Un compte bancaire doit être ouvert au nom de la société en formation. Les statuts doivent être publiés dans un journal officiel et déposés au greffe du tribunal de commerce. Ils peuvent être enregistrés au service des impôts. La société sera ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il existe plusieurs formes de sociétés, les plus courantes étant pour les sociétés civiles la SCI, la SCP, la CELARL, pour les sociétés commerciales la SARL, le URL, la SA, la SAS et la SASU. Chacune des sociétés a des particularités propres dont il convient de discuter avec son conseil. Je vous remercie de votre attention.